Lorsque la nuit tombe, en plein cœur des montagnes du nord de la Roumanie, c'est un peu comme si le temps reculait. Comme tous les soirs, Ioana allume la lampe à huile. Pour Steffi, Ion, Irina, tous regroupés dans la seule pièce chauffée de la petite maison, c'est l'heure des devoirs. À 30 ans, Ioana a toujours vécu sans électricité et avec ses 8 enfants, les tâches ménagères se font difficilement, encore plus le soir venu. Le plus dur, c'est pour laver le linge. Il faut tout faire à la main, on n'a pas de machine à laver. Le frigo, pareil, on n'en a pas. En été, quand il fait chaud, les aliments pourrissent du jour au lendemain. On ne peut rien conserver. Pour cuisiner et se chauffer, un simple poêle à bois. Pas de télévision ni d'ordinateur. Une vie de paysan, rudimentaire. Dans la pénombre, à tâtons et à mi-voix, une vie d'un autre siècle. Sans courant, j'ai l'impression d'étouffer. C'est dur. C'est comme vivre sans eau ou sans air. Si vous n'avez pas d'air, vous ne pouvez pas respirer. Vous ne pouvez pas vivre. Sans électricité, c'est pareil. Bien loin de Ioana et ses enfants, en banlieue de Bucarest. Avec ses panneaux solaires, un homme s'est donné pour mission de changer leur vie. Les panneaux, oui. Les imprimantes, les ordinateurs, Les batteries, oui. les sacs de couchage Oui, c'est bon. et la guitare. Et la guitare. Cette route, Julian l'a déjà parcourue à vélo l'été dernier. Il a découvert des milliers de foyers sans électricité. En Roumanie, il y en aurait plus de 200 000, bien souvent dans des zones de montagne, isolées. S'il s'en va à la frontière de l'Ukraine, c'est pour tenir une promesse. Ça va être un long chemin d'à peu près 1000 km aller-retour. Là-bas, il y a 2 écoles qui n'ont pas d'électricité du tout. Les enfants suivent les cours sans lumière, donc on va installer des panneaux solaires et des ordinateurs. Avant, Julian travaillait dans la publicité. À presque 40 ans, il a tout abandonné pour combattre une injustice, cette Roumanie à 2 vitesses qui le révolte. Après 10 heures de voyage, la route s'arrête. Ici, chevaux et traîneaux sont les principaux moyens de locomotion et l'unique solution pour rejoindre les hauteurs de Poyenilé. Heureusement, quelques habitants mettent à disposition leurs propres attelages. Passage à gué, chemin verglacé. En hiver, la progression est ralentie. La montée dure 1 heure. Une épreuve. Personne ne me force. Mais c'est comme aider un homme malade ou blessé. Tu appelles l'ambulance, et pendant ce temps, si tu peux apporter les premiers secours, tu le fais. Et l'urgence, elle est là, dans cette vallée, coupée du reste du monde. Vu les conditions d'accès, ça peut se comprendre qu'ils ne soient pas raccordés à l'électricité. Mais eux aussi ont le droit à la lumière. Là-bas, c'est une maison où des gens vivent sans électricité. Et bientôt, on va arriver à l'école où ils n'ont pas non plus le courant. Pour lui, une situation aberrante que n'ignorent pas les autorités locales. Dans notre commune, on a encore 6 autres zones non électrifiées. Ça représente 180 maisons et ça veut dire que 7% des habitants n'ont toujours pas accès à l'électricité aujourd'hui au XXIe siècle. Pour étendre le réseau électrique à tous ses administrés, le maire le sait, il lui faudrait 1 million d'euros. Problème, cette somme équivaut à 10 budgets municipaux, alors des courriers. Il en a écrit beaucoup pour réclamer de l'aide auprès de différents ministères, en vain depuis plus d'1 an.
Si les enfants de ceux qui décident là-bas, à Bucarest, devaient eux-mêmes apprendre dans des écoles sans électricité, est-ce qu'ils oseraient ne pas répondre à mes demandes de financement pour ce projet? Je pose la question. Est-ce qu'ils seraient aussi indifférents? Je ne pense pas. C'est celle-là là-bas à gauche? Oui, ça c'est l'école, et à côté c'est l'ancienne école. Mais elle est toute petite. Visiblement, Julian et son équipe étaient attendus. Bonjour, ça va? Non, relevez-vous. Vous savez, on est venu cet été, vous nous aviez aidé à monter. Aujourd'hui, on est revenu pour apporter la lumière. C'est cette petite école primaire qui va voir sa vie changer. À 1000 mètres d'altitude, la classe unique de 10 mètres carrés accueille 15 enfants du village, tous de langue maternelle ukrainienne, dans cette région peuplée par cette minorité. Julian et son équipe profitent des vacances scolaires pour ne pas déranger la classe. Mais la maîtresse tenait à être là, elle qui enseigne depuis des années sans électricité. C'est vraiment très dur, surtout en hiver. Vous imaginez, quand on commence les cours à 9h, les élèves arrivent dans une classe sombre. Dans la région, d'autres enfants ont la chance de pouvoir apprendre le roumain grâce aux dessins animés. Mes élèves, eux, ils n'ont pas la télé et aucune autre source d'enrichissement. Pour installer les panneaux solaires, moins chers et plus simples qu'un autre système, Julian a monté une ONG. Ovidiu, Ionuț, Vlad et les autres membres de l'équipe sont tous bénévoles, mais pas tous spécialistes. Mais c'est pas bon là, comme ça? Non, c'est pas ça, ça n'a pas de sens. Non, mais laissez-moi faire. Grâce à Julian, ces volontaires ont découvert une Roumanie dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. J'ai vraiment été très ému quand j'ai entendu parler de ces familles. J'ai réalisé que, souvent, je me dispute avec ma fille. Elle me demande pourquoi je lui ai pas téléchargé ce jeu, pourquoi sa tablette ne marche plus. Je me rends compte du fossé énorme qu'il y a entre eux. Et donc j'ai voulu aider ces enfants. Avec ce panneau, l'école sera éclairée même par mauvais temps, grâce à un accumulateur. L'installation coûte 900 €. Julian s'est battu pour la faire financer entièrement par des sponsors, car pour ces familles, c'est l'équivalent d'une année de revenus. Autour de l'école, aucun câble électrique, aucun générateur. Le village est dépourvu de toute forme d'électricité. Ici, depuis toujours, la vie est dictée par le seul rythme du soleil. J'ai eu de tout dans ma vie, mais pas de lumière. Comment? Rien. Vous pensez à quoi? Rien. J'ai tout eu, sauf la lumière. En Roumanie, le réseau électrique dessert 96% de la population. Pour les autres, l'État a initié en 2012 un énième plan national d'électrification. Tous les Roumains devaient être raccordés au réseau, mais 3 ans après son élaboration, le projet est au point mort. Crise financière, réduction budgétaire, les gouvernements successifs oublient ces milliers d'habitants. Alors pour survivre, un système D se met en place. Kroula, un autre village proche de la frontière ukrainienne. Ici aussi, le courant est une denrée rare. Vassili et son fils, comme tous les jours, descendent dans la vallée. Là, on apporte les téléphones pour les charger, parce que nous, on n'a pas de courant. On doit descendre à 2 km de chez nous, chez ma belle-mère.
Vous pouvez les brancher 2-3 heures? D'accord, d'accord. Revenez dans 3 heures. C'est à ce dernier poteau que le réseau national s'arrête, là où d'autres câbles prennent le relais. Des piquets de fortune que les habitants ont pu installer eux-mêmes, en toute illégalité. De quoi faire parvenir quelques watts sur les hauteurs. Depuis 3 ans, la famille Kortchouk est en quelque sorte raccordée. On a trouvé une solution. Plus bas dans la vallée, on a des voisins qui ont du courant. On leur a demandé de nous en donner un petit peu pour y voir, au moins le soir. Ce câble est donc relié au transformateur du voisin, 4 km plus bas, à qui ils paient leur consommation. Un système répandu dans le village, mais qui montre ses limites. On paye cher, c'est pas fiable, le courant est très faible. Et puis les câbles sont fins, et comme ils viennent de loin, forcément le courant se perd sur le trajet. Pas très fiable donc, mais cela offre aux enfants la possibilité d'accéder à Internet avec leur téléphone. Une fenêtre sur le monde pour Livia. Je me sens normale, comme tout le monde. Comme tous ceux qui ont le courant, la télévision, des téléphones. La plus jeune sœur, Paraskutsa, aura la chance de grandir avec un peu d'électricité. Une chance qu'elle aura désormais également à l'école. Là aussi, Julian et son équipe ont pu installer des panneaux solaires. Yonuts, tu vas allumer la lumière? Tu peux appuyer sur l'interrupteur, s'il te plaît? Merci. Des ampoules, mais en plus, des ordinateurs. Flambant neufs, ils attirent toute l'attention des élèves. Îmi place că e lumină, că e calculatoare, că o să învățăm mai bine. N-am auzit nici cuvinte să vorbesc. Ces ordinateurs sont équipés de logiciels éducatifs pour les maths et la géographie. Pour la dizaine d'élèves de l'unique classe de l'école, une petite révolution. On apprenait avec une carte. Maintenant, en 1 heure, on va pouvoir apprendre beaucoup plus avec ces ordinateurs qu'avec cette carte, là, au mur. Je suis ému par leur réaction. De les voir aussi enthousiastes, ça me touche. Les temps ont changé. En 2015, tu ne peux plus envisager le futur sans savoir utiliser un ordinateur. Et leur futur, c'est notre futur en fait. Peu importe qu'on parle de Roumanie ou d'Europe, les enfants sont notre futur à tous. Avec ces panneaux solaires, l'école a enfin basculé dans la modernité. Et pour les villageois, l'espoir que Julian reviendra pour eux cette fois. À travers le pays, son association a déjà permis à une centaine de personnes de s'éclairer. Mais Julian voudrait voir d'autres citoyens suivre son exemple. Car des dizaines de milliers de foyers attendent toujours dans l'obscurité.